3 conseils pour éveiller sa sensualité. Alors oui, dans la vidéo de cette semaine, on va partir enfin vers le sujet de la sensualité. C'est un sujet que j'aime particulièrement. J'ai donc hâte de partager ça avec vous. Alors j'imagine que avec ce sujet-là, il va sûrement y avoir plus de femmes qui vont regarder cette vidéo. Mais messieurs, bien sûr, vous êtes les bienvenus parce que la sensualité s'adresse à tout le monde. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ishvari, je vous guide sur le chemin de la transformation intérieure vers une vie plus profonde ancrée dans le cœur. Pour cela, j'utilise principalement les enseignements tantriques, que ce soit classique ou moderne, néo-tantra, mais aussi la connexion avec le corps, le mouvement, la danse en général. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo pour vous abonner, car il y a une nouvelle vidéo chaque semaine qui sort. Alors oui, chaque jeudi, il va y avoir une nouvelle vidéo où je vous partage des réflexions, des conseils, des exercices sur des sujets comme la sexualité consciente, les relations sacrées, l'équilibre du féminin, du masculin, de la dévotion, de la féminité en général. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. Alors c'est parti sur comment éveiller sa sensualité. Tout d'abord, j'aimerais commencer à expliquer un petit peu ce qu'est la sensualité et aussi ce que ça n'est pas. Très souvent, on assimile la sensualité à la sexualité. C'est souvent en fait des mots qui viennent forcément ensemble. Que la sensualité, c'est forcément relié à la sexualité. Alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Alors oui, il peut y avoir de la sensualité dans la sexualité. Mais il peut y avoir aussi de la sensualité dans plein d'autres choses et non pas juste que dans la sexualité. Alors qu'est-ce que la sensualité? Alors pour moi, la sensualité, c'est être connecté à notre féminin, à notre féminité. C'est justement l'art de connecter à l'énergie féminine. Alors l'énergie féminine, ça ne veut pas dire que c'est juste chez les femmes. Vous savez peut-être que chaque être humain, en fait, on a ces deux polarités, le côté masculin et le côté féminin. À l'intérieur de chacun, il y a ces deux polarités. Donc cette énergie féminine est présente autant chez les hommes que chez les femmes. Et donc en fait, à travers la sensualité, c'est comment est-ce que cette énergie féminine s'exprime à travers moi. Et aussi avec la sensualité, il y a cette connexion avec les sens. Il y a sensualité, l'éveil des sens, goûter au plaisir de la vie en fait grâce aux sens, à l'éveil des sens. La sensualité, c'est aussi quelque chose de inné, de naturel que l'on retrouve forcément en fait profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Ça va seulement être lorsque on se connaît vraiment, lorsqu'on s'aime vraiment, lorsqu'on s'apprécie intérieurement que naturellement en fait cette sensualité va émaner, va sortir, va être présente. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Et aussi, il n'y a pas juste une seule manière d'exprimer sa sensualité. On est tous différents et différentes. Il n'y a pas juste un seul modèle universel de la sensualité. On va tous avoir notre petite facette, notre petite touche personnelle de sensualité. Ce n'est pas parce qu'on trouve une personne sensuelle, parce qu'elle s'habille de cette manière, parce qu'elle porte ça, que si nous, on va porter par exemple les mêmes vêtements, on va devenir sensuel. Là, ça serait, on va dire, une sorte de sensualité un petit peu forcée qui ne sera pas naturelle. Alors là, ici, on arrive enfin aux 3 conseils pour éveiller sa sensualité. Conseil numéro 1, connaître son corps. Alors la connexion avec le corps est très important, donc c'est le connaître, mais je dirais même plus aimer son corps. Essayez de voir un petit peu votre connexion avec votre corps. Est-ce que vous aimez votre corps? Est-ce que vous aimez votre forme? Est-ce que vous aimez vos courbes? Est-ce que vous acceptez votre corps? Et donc pour ça, vous pouvez partir à l'exploration de votre corps. Alors oui, ça paraît peut-être simple, mais le corps, c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous. On grandit, notre corps change aussi et évolue avec le temps. Mais on n'en prend pas forcément soin. On ne prend pas le temps de l'aimer, de l'observer. C'est quelque chose un petit peu qu'on prend pour acquis parce que c'est là, on peut le toucher et on vit dedans en fait. Mais on ne se connaît pas, on ne connaît pas notre corps. Et
Donc juste le fait de consciemment se poser et explorer les différentes parties de votre corps. Donc ça peut être justement là en utilisant les sens, en utilisant la vue, en le regardant. Donc ça peut être par exemple vous mettre nu devant un miroir et observez-vous. Là je ne vous demande pas de faire la liste de tous les défauts que vous voyez en vous. Non, c'est pas ça. Juste observez la beauté, les formes, la couleur, tout ce qui émane de votre corps. Donc utilisez la vue. Vous pouvez aussi passer du temps nu chez vous, à la plage par exemple. Ça va vous aider à vous reconnecter avec votre corps, à vous sentir bien avec votre corps. Vous pouvez utiliser le toucher, donc vous pouvez aller vous faire masser et vous concentrer juste sur les sensations que votre corps ressent. Vous pouvez vous automasser aussi, c'est un très bel exercice pour apprendre à aimer son corps, à l'apprécier vraiment pour ce que c'est. Et aussi, n'hésitez pas à laisser exprimer votre corps. Donnez-lui l'opportunité de bouger avec le mouvement, avec la danse. Laissez exprimer un petit peu donc toutes ces sensations qui sont présentes dans votre corps à travers le mouvement, à travers la danse. Ça aussi, c'est quelque chose qui va vous aider à laisser sortir, laisser exprimer en fait cette sensualité qui est là à l'intérieur de vous et qui ne demande que ça à s'exprimer. Plus vous allez vous sentir bien dans votre corps, plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous aimer vous-même, plus en fait cette sensualité naturelle va transparaître. Ça va venir naturellement. Il ne va pas y avoir besoin de forcer quelque chose parce que cette sensualité, c'est quelque chose que vous avez déjà naturellement à l'intérieur de vous. Ça fait partie de votre être. C'est là, c'est présent et c'est juste que on n'y a pas accès à cause de masques, à cause de jugements sur notre corps ou ce genre de choses-là en fait. Très souvent, on se coupe de notre sensualité à cause de ça. Donc revenir au corps, revenir aux sensations, revenir à aimer son corps, s'aimer soi-même, naturellement en fait cette sensualité va venir, va s'exprimer à travers vous. Ensuite, conseil numéro 2, ici, méditez sur votre rapport à la féminité en général. Alors, on vit dans une société où le masculin a pris le dessus, a pris le pouvoir. Le masculin est dominant. On a l'impression que si on veut s'en sortir dans la vie, tout ce qu'il nous faut, en fait, c'est le masculin. On ne peut pas s'en sortir sans ce masculin. Et alors oui, il y a le féminin, mais en général, le féminin a été plutôt mis par derrière, a été plutôt caché. Et il y a plein de jugements envers le féminin en général. Et c'est vu plutôt comme quelque chose de négatif. Tout ce qui est mouvement, tout ce qui est émotion, tout ça, c'est s'il y a trop de féminin, on ne va pas pouvoir avancer dans la vie, on ne va pas pouvoir atteindre nos buts. Et ça, en gros, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est plus quelque chose de limitant. Donc essayez de méditer sur votre compréhension de la féminité. Vraiment, à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a plein de choses conscientes et inconscientes sur la féminité, des jugements, des limitations, des croyances limitantes sur la féminité. Et tout ça, tant que vous avez ces croyances, ces limitations autour de la féminité, ça ne va pas vous aider à exprimer, à laisser ressortir votre sensualité. Et donc ça peut être conscient et inconscient. On a énormément de choses vraiment inconscientes là-dessus, dans ce sujet-là. Ensuite, le conseil numéro 3, ce que vous portez. Alors oui, ce que vous portez, ça va être une manière d'exprimer votre sensualité. Ça va montrer votre rapport, le rapport que vous avez avec votre corps, par exemple. Ça peut être les vêtements que vous portez, ça peut être les bijoux que vous avez. Tout ça, ça va exprimer une certaine sensualité. Et donc, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas parce qu'une personne porte quelque chose et que c'est sensuel sur elle que ça va l'être sur vous. Vous devez choisir quelque chose qui vous fasse sentir bien, qui vous fasse sentir connecté avec votre féminité. Ça peut être des coupes qui sont différentes, ça peut être des tissus, par exemple des tissus doux qui peuvent être à la fois confortables et sensuels pour vous. Essayez de voir donc ce qui vous fait du bien à vous, ce qui éveille votre féminité en vous. Pour moi, il y a quelques années, il y a eu un gros changement comme ça, un gros déclic où je voulais entrer plus en contact avec ma féminité et donc éveiller ma sensualité. Pour moi, c'était
ça allait forcément ensemble. Et donc pour moi, à ce moment-là, donc j'étais en mode backpack en Thaïlande. Donc c'était plus, j'avais que des vêtements plutôt pratiques, amples, des pantalons ou des choses comme ça. Et vu que je rentrais dans ce travail intérieur où je voulais devenir plus féminine, où je voulais... je voyais toutes ces femmes sensuelles autour de moi et je voulais avoir ça aussi. Je voulais être capable d'exprimer, de montrer ma sensualité comme ça. Et donc je me suis dit, pour moi, ça devait passer en fait par changer totalement ma garde-robe. Et déjà, c'était bannir les pantalons de ma garde-robe et mettre que des robes, que des jupes. En Thaïlande, il fait chaud aussi, c'est aussi beaucoup plus facile là-bas. Mais pendant des années, je n'ai porté que ça. Ou peut-être juste des leggings pour faire du yoga. Mais en gros, c'était tout. Et il y a une sorte de shift comme ça qui s'est fait intérieurement. Bon, aussi tout ça, par la suite, ça m'a amené à créer ma propre ligne de vêtements aussi. Donc créer les vêtements qui pour moi me font sentir féminine, me font sentir sensuelle. C'était vraiment quelque chose d'important. Ça faisait partie pour moi de mon évolution, de quelque chose qui allait m'aider à éveiller cette sensualité intérieure. Alors voilà, vous avez maintenant mes 3 conseils principaux sur comment éveiller votre sensualité. Alors, connaître et aimer son corps, méditer sur votre connexion à la féminité en général et qu'est-ce que vous portez. Alors bien sûr, il y a d'autres manières aussi de connecter avec votre sensualité, mais commencer avec ça, pour moi, c'est vraiment les 3 piliers importants et laisser votre sensualité se dévoiler et s'exprimer petit à petit un peu plus chaque jour. Alors si justement vous voulez partager dans les commentaires justement comment vous vivez votre sensualité, est-ce que c'est présent, est-ce que vous trouvez que vous aimeriez la cultiver un petit peu plus, est-ce que quelle pratique, quel exercice vous aide le plus justement pour connecter avec votre sensualité. Alors n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à la partager avec vos amis qui peut-être ont besoin d'entendre ces mots-là aujourd'hui. Et donc aussi n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous laisse maintenant aller explorer votre sensualité et je vous dis à très bientôt.